C'est devenu un salon incontournable de l'automne, courtisé par les personnalités politiques. Il n'existe pourtant que depuis 4 ans le MIF Expo. Le salon du Made in France a démarré vendredi. Avec 450 exposants, c'est la vitrine du savoir-faire français. On y vient pour découvrir, mais aussi pour soutenir les artisans, les entrepreneurs tricolores. Yael Chambon et Jonathan van der Voort. J'arrive sur le site, je vais directement sur « Je crée mon meuble maintenant ». Créer des meubles sur mesure depuis son ordinateur avec un prix qui s'affiche en temps réel, le tout livré en quelques jours. Un concept qui a permis à Paul de se relancer après la faillite de la menuiserie familiale. Grâce aux nouvelles technologies, produire en France n'est plus un désavantage. Aujourd'hui, sur notre chaîne, elle est totalement automatisée, donc il y a une indépendance vis-à-vis des coûts salariaux. C'est pas plus performant pour nous de faire produire en Pologne plutôt qu'en France. Chez cette marque de jeans produit à Romans-sur-Isère, les ventes ont été multipliées par 10 en 4 ans. Son patron a pu embaucher 30 personnes dans une ville frappée par la désindustrialisation. C'est qu'il y a de plus en plus d'offres locales avec des marques de jeans, des marques de t-shirts, des marques de sous-vêtements, des marques de décoration, des marques de meubles, etc. Et tout ça, c'est la conséquence, nous tous là, on est la conséquence des achats des Français qui essaient de privilégier des ateliers locaux à des fabrications étrangères. Même constat chez Gang de Grand-Mère, ici les bonnets sont tricotés par des retraités. Les ventes explosent malgré des prix autour de 80 €. Les gens en ont marre d'acheter des choses qui viennent de l'autre bout du globe. Et derrière, il y a eu des transports, une empreinte carbone. Ce business n'a d'ailleurs plus de limite. Le criquet est français ? Le criquet est français. Un criquet français qui ne semble cette fois pas au goût de tout le monde. Mauvaise nouvelle, si vous prenez souvent l'autoroute, les péages vont augmenter à partir du 1er janvier 2017, plus 1,2% pour certains réseaux, une augmentation moyenne de 0,76%. Vous l'avez constaté si vous êtes dans le Nord, en Normandie, mais aussi dans la Loire, le Rhône et la Haute-Loire. 10 départements sont en alerte, vent fort, alerte orange. Météo France prévoit des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h, voire 130 sur les caps exposés du Cotentin. Nous suivons cet épisode ce matin. Maclor Babutuluet y revient juste après ce journal dans quelques minutes. Mais d'abord, les sports avec vous. Marine, ils sont passés tout près de battre les Australiens vice-champions du monde. Mais pour leur deuxième match de la tournée d'automne, les Bleus se sont inclinés de justesse. Oui, une défaite 23-25, c'est rien de petits points. Ils pourront nourrir de grands regrets les Bleus puisque